Thank you, my sweetheart. Do I need everything? Hey, C'est Lord, for this quoi? food, blessed to my body, I pray in Jesus' name. C'est C'est un œuf d'autruche. C'est un œuf d'autruche. Hey, attends, on vlog ça. Montre ça à la caméra. C'est un œuf d'autruche. Un œuf d'autruche. C'est un œuf d'autruche. C'est un œuf d'autruche. What? C'est du fromage? Veux-tu une fourchette, mon petit Jay? Je sais que Léo, il dit, j'espère qu'il me demande une fourchette, mon Ah oui, vas-y, Léo, on va te chercher une fourchette. Il y en a une juste là. Oh! Ça filme-tu? Il a dézoomé. Il est tout en train de... Il est tassez-vous, je veux mon œuf. En créole, il y a une parole pour ça, puis ça s'appelle débaba. C'est pas un œuf? C'est un œuf d'autruche. Ben oui, c'est un œuf. Ben oui, c'est un œuf. Toi, tu sais rien, Noah. Ben oui, c'est un œuf. Tu veux une fourchette, Jay? Goûte à l'œuf. OK, d'abord. Dis la face de Léo. Attends, Léo, regarde. C'est bon? C'est mort. À vous, hein? Ce qui est triste, par contre, c'est qu'il y a une autruche qui est morte. Regarde-moi ça. Quoi, c'est moi? Mais Moi? c'est juste du fromage, Ouais. genre frit. Mais c'est excellent. Mais t'as pas assez de matière, là. T'as juste fait crunchy. Je suis un gars crunchy. C'est super bon. Honnêtement, venez au Taza, guys. Il n'y a pas ça sur le menu, mais... C'est sur le menu. C'est sur le menu? Mhm. Ça, c'est sur le menu? Le menu change toujours. C'est plus... Au Taza, c'est un menu évolutif. Ouais, un bon chance. C'est honnêtement vraiment bon. Mais pique, bro, tu piques pas. Mais Big... Essaye de te sauver. Mais c'est parce que depuis tantôt, je pense que... Plante! Depuis tantôt, je pense que je vais Juste cramer le jaune Non, d'œuf. plante. Ah ouais, coupe. Non, mais c'est parce que t'as pas... Oh, Ouais, vraiment bon. Le petit poivre fait toute la différence aussi. Un petit peu de poivre donne un petit peu de goût. Délicieux. C'est un 9 sur 10, ça. Léo, tu peux prendre la fourchette, s'il te plaît? Je sais que ça change absolument rien dans votre vie à la maison, mais on était censé filmer le podcast il y a 1 heure, mais Maggie... Shout out, Maggie. Sous ou quoi? What? Shout out Maggie, ça fait tellement longtemps que j'ai parlé à Maggie en plus, je comprends pas pourquoi. Maggie, si tu nous regardes, écris-le dans le chat. Mais Manny, il était aigri. Ah, c'est pour ça que j'ai dit Maggie. J'avais aigri en tête. Ouais, Manny était fâché. Puis j'ai dit, mais non, t'es ses nerfs. Ouais, j'ai faim. On va manger. Je sais que ça change absolument rien. On commence avec une petite prière. J'y vais. Merci Seigneur, merci pour ce podcast. Merci pour ce moment avec ceux qui l'écoutent avec nous. Merci de nous offrir cette plateforme-là encore une fois, Seigneur. Que la joie et la paix règnent. Que tu sois l'auteur de ce podcast-là, Seigneur, puis qu'on se tasse de ton chemin, que tu nous utilises comme des outils, comme tu sais bien le faire. Merci encore de me donner la sagesse de parler, d'écouter. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour les sujets de conversation qu'on va aborder. Tu sais exactement de quoi qu'il faut parler pour rejoindre le plus de monde. Merci pour les âmes qui sont sauvées à travers cette plateforme, Seigneur. Merci d'amener un nombre record de personnes qui viennent à l'Église à travers ce podcast-ci. Merci pour tout ce que tu fais encore une fois. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Est-ce que c'est mal de manger pendant qu'une autre personne prie? Tu sais, moi, je finissais une bouchée. J'ai eu comme une petite conviction. Ah ouais? J'ai fini ma bouchée moi-même. Là. Mais Oui. Avant de commencer le podcast, bienvenue tout le monde qui sont ici. Pour de vrai, si vous ne me connaissez pas, c'est votre boy Genty, c'est votre première fois. Puis si vous connaissez pas... moi, c'est Maggie. Sous ou quoi? Let's go! Hey, je vais te faire écouter un message vocal d'un gars que je vais te faire écouter ça. Ça m'a touché, puis... Tu vas le mettre comme dans le micro. Ouais, exactement. T'es hot. Avoue qu'il est fort. Je vais demander si je peux Pète dire... sa vie. Je vais demander si je peux dire son nom. Je pense pas que ça le dérange, mais Anthony Giroux. Puis c'est ça, il m'a envoyé ce message vocal-là. OK, fait que quand que je suis arrivé, comme on est arrivé d'avance, là, évidemment, mais quand les louanges... Il est allé à l'église pour la première fois. Il m'a texté pour dire « Hey Big, je m'en vais à l'église pour la première fois. » Je fais « Good, tu me dirais ça a été Dans gamin. notre église? Non, il est allé à une autre église. ont commencé. Le premier 2-3 minutes, j'étais vraiment dans le jugement. Pourtant, j'étais ouvert, là, j'étais allé avec le désir, mais je suis un peu dans le jugement de comme, oh mon Dieu, c'est intense, tu sais. Puis là, il y a beaucoup de mots, tu sais, tout ce qui est Seigneur, Jésus, Dieu, c'est des mots qui sont forts. Fait que j'étais vraiment un peu dans le jugement. Mais après ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été
j'ai vraiment lâché ma tête. Puis là, je suis comme tombé avec mon cœur ouvert, mettons. Puis, je suis pas quelqu'un qui a des émotions facilement dans la vie, mais je suis venu les yeux pleins d'eau pendant tout le reste des louanges, tout ça. Puis, je voulais pas pleurer parce que j'étais comme, faut pas que je pleure. J'étais avec ma blonde aussi. Mais j'ai vraiment eu le sentiment, là, que... Attends, je vais faire un autre vocal. Mais c'est ça. Fait que j'ai vraiment eu le sentiment que, mettons, un père met sa main sur son enfant puis il dit que ça va bien aller. Puis le sentiment libérateur que j'ai eu, c'était vraiment quelque chose là, que je pensais jamais vivre de ma vie. Puis comme je comprends pourquoi tu veux autant que genre les gens, ils connaissent la voix de Dieu et la parole de Dieu. Fait que pour de vrai, je recommande ça à tout le monde. C'était quelque chose. Là. Fait que c'est ça. Mais je trouvais ça bon parce que, tu sais, comme avant de commencer à parler autant sur les réseaux sociaux, j'arrêtais pas de dire, tu sais, si une personne ça pouvait sauver une personne, puis j'en perdais 1000, ça valerait la peine. C'est pour ça que je le gueule, puis c'est pour ça que je parle de Jésus, parce que je sais que c'est ça. Je sais que c'est le médicament que tout le monde cherche. Je sais que c'est la réponse à tous les problèmes. Puis c'est ça, c'est des messages de même, je parlais tantôt, mais c'est des messages de même qui font comme, OK, peu importe les messages négatifs, peu importe le nombre d'abonnés que j'ai perdu, on s'en fout parce que c'est un message de même qui m'encourage à continuer. Fait que c'est ça. Nice, je suis content. Puis je pense qu'il y a plusieurs... il y en a plusieurs des témoignages comme ça, tu sais. Moi, je viens de recevoir un texto. La fille a dit, on s'est libéré dimanche. Finalement, on va pouvoir venir à l'église. Une fille qui a joint le programme de Victor, monteur vidéo. Ah ouais? Fait que... Pas Mélissa. Vous allez pas comprendre encore. C'est un prochain podcast qui s'en vient. On a plein de podcasts. On va faire un petit rundown là, tantôt, mais... Ouais. Parce que tu t'en vas au Japon. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond... Tu tournes à tes racines. Ouais, c'est ça. Charlotte, je m'en vais voir ma famille. Tin Sao. Fait que... Ça, c'est vietnamien. Pareil. Les autres, ils disent « Konnichiwa ». Ah, c'est comme Victo. T'as-tu vu? Elle m'écrit hey, pour ton dernier resto avant de partir au Japon, on pourrait aller au buffet chinois. Là, elle me répond ah, mais finalement, non, laisse faire, tu vas manger cette bouffe-là pendant 5 semaines. Alors que je m'en vais au Japon, pas en Chine. C'est vrai. Mais j'ai dit tu réalises, c'est complètement raciste ce que tu viens de dire. 100%. Mais toi, tu fréquentes une fille raciste. C'est ça. C'est ça. Shout out. Je suis content. Ouais. Fait que. Pas sûr que c'est un bon départ, mais on va y aller. Ouais, hein? Non, on est pour de vrai ici. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que je m'en vais au Japon pendant 5 semaines. Non, c'est pas vrai. Je m'en vais à Vancouver pendant 2 semaines. Puis après ça, je m'en vais au Japon pendant 3 semaines avec ma famille, mon oncle qui se marie. Puis ça va être vraiment cool. Je vais passer du temps avec ma mère et mes 2 frères. Il y a 1 an quasiment pile, on est allé au Vietnam ensemble. Un an plus tard, on s'en va au Japon. Tu y vas-tu en avion ou en voiture? C'est à rire, Léo. Aujourd'hui, c'est un show pour Léo. Pour de vrai. Il y a juste Léo qui trouve ça drôle. Mais ouais, non, ça va être vraiment cool. Mais quand même, fait que là, vu que je pars 5 semaines, on en a filmé plein pendant le dernier mois parce qu'on ne skippera pas une semaine, même si je pars pendant 5 semaines. C'était vraiment, on a eu des gros podcasts là-dedans. Tu veux-tu en énumérer une coupe? On peut. Non? On garde la surprise? Je sais pas. Non, mais un. Mélissa! Non, mais lui de la semaine prochaine, c'est lui de Caroline. Non. Lui de la semaine passée, c'est Caroline. Mais lui de la semaine de... Mais lui de la... Hey, ça... C'est tout pas coupé du montage. Regarde, on est pour de vrai ici. Regardez tout ça. Ben oui. C'est bon, c'est du bon contenu ici. Fait que la semaine passée, c'était Caroline. C'était deep. C'était deep. Puis la semaine prochaine, c'est Mélissa. Ben voyons! Non, mais on coupe tout ça. Mais non, c'est vrai. Mais... Il fait juste il repart à zéro. C'est quoi qui donne des mains? J'ai mal aux abdos. Oh non. OK, on recommence. On commence du début. Mais non. Ah, c'est sûr que oui. Mais non. Ah, pas dans le... Pourquoi on commencerait? C'est bien good. Bon, fait gang, je vais vous montrer un message vocal que j'ai reçu. Oh non, pas encore!
fait que quand que je t'en... Moi, ce que je trouve intéressant maintenant que je fais le montage avec Victor, tu sais, comme qui m'a montré avec monteurvideo.ca, c'est vraiment le fun, mais toi, c'est comme. Comment t'as appris? À faire du montage? Ouais. Ben, j'étais passionné par les vidéos, fait que je checkais des vidéos YouTube, comment faire ci, comment faire ça, puis j'apprenais sur le tas. Dès que j'avais une idée en tête, parce que j'étais des YouTubers, je voulais faire comme eux. Dès que je voulais faire comme eux, ben, j'allais voir comment faire ça sur YouTube. Je downloadais des tunes, des sound effects, des effets, puis j'apprenais sur le tas, mais tu sais, ça m'a pris 7 ans de faire du montage à comme quasiment en moyenne une vidéo par semaine minimum pendant 7 ans pour me rendre au niveau de montage que je suis. Fait, tu regrettes-tu un petit peu tout le temps que t'as mis à apprendre comment faire du montage? Puis tu sais, tu vois, il y a un programme qui est là, qui est dans le place, puis tu dis bam, one shot. Ben, je regrette pas, là, parce que c'est ça qui m'a permis de vivre ma vie pendant 6 ans, puis c'était le fun. En même temps, si j'avais pas avoir un recours, que genre, mettons, je me demande quoi faire, je peux aller voir sur monteurvideo.ca pour aller voir comment, ou je peux demander à l'enseignant, hey, comment je peux faire ça, je peux y écrire direct à la place d'avoir à chercher sur YouTube pis tout. Ça, c'est hot. Fait que j'avais pu perfectionner mon craft plus rapidement. Je regarde mes anciennes vidéos puis je les trouve pas bonnes. Je vois, j'aurais pu faire ça mieux. Mais tu sais, d'avoir quelqu'un qui aurait pu donner un feedback là-dessus. Aussi, moi, ma force, c'est de YouTube, mais le milieu Reels, le milieu TikTok qui promote le YouTube, qui promote ta brand, je le connais zéro. Puis ça, j'aurais besoin de coaching là-dedans. Fait que ça, c'est... Mettons, aujourd'hui, tu mettrais ton niveau sur 10 YouTube, long format versus short form TikTok à quoi, mettons, en termes de montage? YouTube, t'es un 10. Non, ça dépend sur le YouTube, j'étais un 8.5 sur 10. Humblement. Reels, j'étais un 7. Mais je pense que t'es bon YouTube, qu'est-ce qui est le format de podcast, vlog. C'est sûr que si on tombe dans le plus du editing à la MrBeast, tu sais, je veux dire, c'est sûr que je pense pas que G serait d'altitude à faire ça. Tu sais, c'est cool ici avec monteur vidéo, c'est que, tu sais, il y a plein de choses, les entreprises cherchent plein de différents types de monteurs, puis nous, on les fait toutes. Fait que c'est ça, fait que on est tout le temps à travers la plateforme, tu sais, quand les gens rejoignent, ils ont accès à la vie. Fait qu'on est tout le temps en train de s'innover, que ce soit à travers moi, à travers Jasmin. Tu sais, on est sur le terrain, puis c'est ça notre vie. À la base, avant d'être instructeur, tu sais, j'ai travaillé de médias où est-ce que je gère une agence qui crée du contenu pour plusieurs entreprises, puis on sait qu'est-ce qui se passe. Puis tu sais, pour finir là-dessus, j'avais juste une question pour toi. Comment tu as vécu un peu la transition de... T'étais pas habitué au short form, on s'entend, là, quand t'as commencé YouTube, Logan Paul, Jake Paul, ça n'existait pas vraiment au short form. Je postais des stories en mode vertical, genre je prenais ma vidéo horizontale puis je la stretchais pour qu'elle fit l'écran verticalement, puis je la mettais en story puis j'étais le seul ou dans les seuls à faire ça, là. C'était comme wow, j'étais fort, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est juste ça, tu vois, tu scrolles Instagram, c'est quasiment juste des vidéos, il y a quasiment pas de photos. Dans le temps, c'était juste des photos. Ça, ce switch-là, ça a été un gros changement. Puis c'est là que je suis un peu... avoir une école de formation de montage aurait été bien down. Monteurvideo.ca. La meilleure université de montage vidéo au Canada. Shout out. Ton voyage au Japon? Ton voyage au Japon! Pis ton voyage au Japon? J'ai hâte. J'en ai déjà parlé, mais je vois plus ça de la même façon, les voyages. Tu sais, je te disais... Ouais. C'est plus un escape. C'est ça. Avant, je voyais ça comme yes, let's go. Je pars pendant 2 semaines. 2 semaines, j'oublie ma vie ici que j'aime pas au Québec. J'aime ma vie présentement au Québec. Nous autres aussi, on l'aime ta vie au Québec. Ben, c'est ça. J'aime notre projet. On est dans un bon momentum. Toi, au Québec, si t'aimes sa vie, écris-le dans les commentaires. Puis, tu sais, c'est ça. Je trouve qu'on est dans un bon momentum. Fait que c'était comme tough de me dire, OK, bon, ben, je m'en vais pendant 5 semaines. J'ai une nouvelle copine. Ça aussi, c'est pendant 5 semaines. Comment tu vois ça? Mais ça va être. Je pense que ça va être bon. OK, explique. Fait juste 2 mois qu'on est, tu sais, comme officiellement, on est ensemble. Mais comme, je pense que ça va être bon parce que ça va être un test. Mais aussi, tu sais, une de mes prières, c'est. Parce que je veux pas, ça joue avec mes émotions, tu sais, comme quand ça va bien, je me sens mieux. Quand des fois, il y a des moments plus rough, je me sens pas bien. Mais je veux pas que ça... Je veux pas tomber dans ce pattern-là. Je pense que je suis quand même dépendant affectif, plus que je pensais. OK. Fait que, en fait, vraiment plus que je pensais. Je suis plus jaloux que je pensais. Je suis plus, Ça s'actualise même présentement dans ta relation? Ben, ça me montre, ouais, ça me montre... T'as des bouts que t'es jaloux, il y a quelqu'un qui y parle, puis tu veux le battre?
Ah non, pas jaloux dans ce sens-là. Tu sais, comme on en a parlé justement dans nos podcasts avec Caroline, mais plus, mettons qu'elle me parle de son passé. Je suis plus, genre, j'ai de la misère à être comme là pour elle. Puis vrai, hein? Ouais. Puis j'ai plus mon ego qui vient prendre le dessus. C'est quoi que je veux travailler dessus. Mais ouais, fait que c'est ça. Mais je pense que d'être loin pendant 5 semaines, ça va mettre comme pas ce test-là, mais ça va. Je veux pas être dépendant. Je veux pas être dépendant. Puis je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez un plan parce que ça va être décalage horaire? 14 heures de différence. Tu sais, comme j'ai dit, tu sais, ça a l'air long, 5 semaines, mais si notre but, c'est de passer notre vie ensemble. Là. Moi, j'ai fait un petit peu moins que 18 ans, fait que 5 semaines. Mon petit côté dépendant affectif, il est comme, je passe 5 semaines, ça va être tough. Mais je veux pas non plus que ça vienne gâcher mon voyage. Tu sais. Moi, je pense que ce serait une belle opportunité. J'avais parlé de certains livres, là, tu sais, avec des trucs pour répondre, puis guider vos conversations un petit peu, puis voir ça, alors que le livre vous êtes séparés. Mais ouais, ce serait peut-être cool à faire de juste, tu réponds aux questions, elle répond aux questions, puis après ça, vous en parlez ensemble. Suggestion. Ouais, mais tu sais, par rapport à ça, il y a de quoi, la communication, là, tu sais, il y a des choses, tu sais, on a tout le temps des sujets plus tough que d'autres à aborder, là, tu sais, des fois, il y a des choses des choses que tu sens qui te gossent, puis que faut que t'en parles, puis que des fois, on choisit de choisir le confort du moment présent plus qu'avoir cette... De pas confronter le problème, puis de juste dire ça va se régler tout ça. Exact, mais à chaque fois que j'en parle, puis tu sais, on dirait que moi, de ce que je suis habitué avec mes dernières relations, c'est à chaque fois que je parle de ça, on s'ostine, genre, puis j'aime... Tu traînes comme un bagage, dans le fond, que tu penses que si je parle de ça, ça va dégénérer. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, je pense que j'aime un peu ça aussi. Ça dégénère? Ben, pas que ça dégénère. On dirait que je sais pas comment dire ça, mais on dirait que je cherche... Comment je peux dire ça? J'ai l'habitude que mes relations se plantent, genre. Ouais. Fait qu'on dirait que c'est comme quand on est pour se chicaner. Moi, je m'attends à chicaner, parce que je suis comme, bon, ben, c'est ça. Dans la vie, avant, je me chicanais. Puis, mais là, c'est pas ça, parce que je parle de des choses, puis c'est comme, OK, c'est... merci de m'en avoir parlé, je t'aime, on va prier à propos de ça, puis on continue, tu sais, puis c'est super réconfortant, puis j'aime vraiment ça. C'est pas pantoute à ce que je m'attends, genre, mais ça me montre que justement comment que moi, de un, je devrais plus être quand qu'elle s'ouvre, puis comment moi, je devrais réagir. Puis aussi, ça me fait tellement du bien de savoir que je peux m'ouvrir à quelqu'un qui m'aime, peu importe. Fait que bon, ça, c'est cool. Nice. Fait que de pas avoir peur d'aborder les sujets difficiles dans une relation, je pense que ça serait mon conseil à tous ceux qui sont dans une nouvelle relation. Ça me fait vraiment du bien ce temps-ci. Mais en même temps, est-ce que c'est essentiel de parler du passé? Pas nécessairement du passé, c'est que son passé, ça vient me déranger, puis ça vient me rendre jaloux ou insécure sur des affaires. Puis ça, je veux y en parler sur comment ça me fait sentir sur le moment présent, parce que je sens que j'amène ça dans notre relation, tu sais. Tu comprends? En même temps, je te dirais, oui, il y a une partie que toi, tu dois gérer, qui n'est pas sa responsabilité à elle. Là. C'est toi qui es insécure, c'est à toi de gérer ton insécurité, puis tu ne devrais pas nécessairement y pitcher ça sur elle, si tu veux. Non, c'est ça. Mais je sais que c'est 100%... Hey, ça, c'est une autre affaire. Là. Moi, là, quand je suis dans une relation là, avec une fille, je suis sûr que j'ai raison sur tout. C'est toi le king. C'est ça. Genre, j'amène ça. Hey, le nombre de fois que pas moi qui ai raison, là, dans les 2 derniers mois, là, c'est fou, là. Genre, c'est fou. Donne-moi un exemple. Mais tu sais, j'en avais parlé dans le podcast, je pense avec Caroline. C'était avec Farnell. Podcast avec Farnell qui n'est pas encore sorti, mais qui s'en vient. Puis que je parle de justement que j'étais en mode moi, j'aime pas TikTok à cause que c'est du monde qui ont une plateforme qui ne mérite pas d'avoir de plateforme. Puis c'est comme, c'est Victor qui m'aide à faire comprendre, ouais, mais t'es juste jaloux. Parce que. Ouais. Ouais. Puis j'étais comme. Elle a dit ça, Léo était dans le char. Elle était comme, je pense que t'es juste jaloux. De TikTok. Non, du monde qui ont plus de stats que moi sur TikTok. Parce que dans le fond, toi, tu ne blows pas sur TikTok. Ouais, exact. Le problème est avec la plateforme, pas avec moi. Puis là, ouais, c'est ça. Là, j'étais comme, elle dit ça, puis là, j'étais en train de conduire, puis j'étais fâché. Puis ça m'a pris genre même pas 30 secondes à dire. Elle a raison. Ça, c'était top. Une télé qui était. Mais c'est ça, c'est des petites affaires de même. C'est vraiment. Genre, je me sens béni d'avoir cette relation-là en ce moment, puis justement, ça travaille tellement de choses que je vois pas en moi, parce que, elle me voit sur mes meilleurs moments, mais aussi surtout mes pires moments, tu sais. Fait que. Puis elle m'aide avec ça. Nice, je suis content. Fait que là, tu vas au Japon, tu vas où?
Je suis ma famille. Il y a Ok. Kyoto, Tokyo, Okinawa. Okinawa, je pense que c'est la place qui filme bien des films, là. Où il y a des fleurs roses partout, là. Peut-être que je me trompe complètement dans le chat, là. Ça a l'air que c'est un must-see, Okinawa. On va au Mont Fuji. Ouais. Ça va être Japon. Ça se peut. Je veux pas parler trop vite, mais ça se peut que je sorte un vlog ou deux. Sur ma Ok. chaîne principale, GNT. C'est quoi qui t'intéresse? Parce que j'ai déjà filmé un vlog que j'ai été trop lâche pour faire le montage, puis il est jamais sorti, mais si c'est quoi qui t'intéresse dans le chat, commente, là, je vais me craquer un peu, là, craquer un peu de montage. Crainte le montage. Petit vlog au Japon, là, ça me manque de faire des vlogs. Ouais. Ouais. Ma chaîne YouTube dort, là, fait que... Ben, puis si vous êtes intéressé, on parlait de ça dans l'auto, si vous êtes intéressé par des vlogs, Patreon, Ouais. on va commencer à sortir des vlogs sur Patreon, nos aventures de podcast. Ouais, exact. Ça serait vraiment drôle parce qu'on fait tout le temps 30 minutes de char pour venir filmer le podcast. Puis on est tout le temps avec notre technicien en chef que vous voyez en ce moment sur la caméra. Puis c'est parce que c'est ça, on est tout le temps avec Léo dans le char. Puis Léo c'est un personnage. Il y a tout le temps des moments drôles. Il y a on voit plein de choses. Être dans le char, c'est la conversation, on dirait qu'elle est à flot. Moi, je sais que quand je conduis puis je suis seul dans le char, j'ai plein de choses qui me popent dans la tête. Je sais pas pourquoi c'est de quoi d'être en mouvement, genre. Mais puis je pense que d'être ensemble, tu sais, c'est quelque chose qu'on fait attention. Tu sais, comme ce matin, j'aurais pu venir seul en auto. Mais on essaye d'être intentionnel puis de dire on va venir ensemble parce que il y a comme un flow Il y a qui se met en place puis c'est comme, c'est le... C'est ça. Fait que dans le fond, c'est tout le temps, on part, on va chez Manny, on attend Manny 10 minutes dans son entrée, même si on est texte, on est là dans pas long. Manny. En fait, ce matin, je suis pas d'accord. Ça a été son matin le plus rapide. 3 minutes seulement d'attente. Vous êtes arrivé 15 minutes en retard. C'est parce qu'on est arrêté au team. Léo m'a complètement manipulé. Oui. T'es victime de manipulation. Ouais. Et Léo, je prendrais peut-être un petit café. OK, on va arrêter au team. Prendre un rap du travailleur. Tu vois, le café, c'est comme un gateway. C'est beau. Mais c'est ça, puis là, ça fait tout le temps des moments drôles, là. Genre, moi, je laisse tout le temps mes wipers ouverts, ça fait capoter Manny. Je comprends pas. Manny dit que le GPS, c'est le démon. Ça, c'est un autre arme. Le GPS, c'est pas... En tout cas. Non, mais si ça vous intéresse, c'est vraiment... Je pense que ce serait vraiment du bon contenu. On mettrait des GoPros dans le char, puis on filmerait ça. Commentez dans le chat, fait que c'est pas mal ça. Toi, 5 semaines, sans tournage, de pour de vrai? Moi, j'ai hâte. Là. Ça fait 6 mois récemment que j'étais marié. J'ai pas arrêté. Je suis Ouais. vraiment... Puis, tu sais, les 3-4 dernières semaines ont été comme encore plus intenses avec les tournages. Merci Seigneur pour le fait que je suis plus à l'église à temps plein. Ça me permet un petit peu d'avoir du lousse. En même temps, ça me manque de pas être à l'église. Fait que je sais pas comment je vais balancer puis gérer tout ça. J'ai hâte. Ça va me donner un petit peu de repos. Puis je pense que c'est le temps de passer du temps avec ma femme aussi. Tu sais, il y a un Ouais, bébé qui s'en vient dans quelques mois. C'est dans... Je sais pas à quel podcast que tu l'annonces, mais je pense sur pour de vrai, dans l'ordre des podcasts, c'est la première fois que tu l'annonces, là. OK. T'es enceinte depuis 3 mois et demi? Comment t'envisages ça? Je suis super excité, mais en même temps, je pense que c'est important de passer du temps, moi et elle, ensemble. Tu sais. C'est vos derniers moments, tout seul. Moi, je me souviens, je parlais avec Passionné Neb, puis il disait, tu sais, la chose qu'on réalise pas, c'est que un coup que tu deviens parent, t'es toujours parent. Tu sais, ça s'en ira. Il y aura toujours ta vie, elle change complètement. Fait que je suis conscient de ça, mais c'est ça, l'idée de passer du temps avec ma femme, moi et elle, ensemble, puis que ces petits moments-là, je pense qu'on les apprécie. Fait que de pouvoir passer plus de temps avec elle, m'occuper d'elle, tu sais, je pense que la grossesse, c'est difficile pour une femme. C'est demandant, puis en même temps, elle gère le resto avec tout ça. Fait que, Si justement Taza Fleuret, shout out. shout out. Dans le Myland, quand même beaucoup de monde qui me demande si où le resto. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui va faire du bien, d'avoir ces 5 semaines-là de congé un petit peu, d'avoir mes mardis soirs. Les mardis, typiquement, c'est les jours où on tourne. Ouais. Fait que ça va faire du bien. Puis surtout que, vu qu'on a tourné comme 6 ou 7 semaines d'avance, c'est quand même, c'était 1 ou 2 tournages de plus à chaque semaine. C'est ça. Depuis le Petit dernier déplacement. mois, ouais. Puis il a fallu filmer les publicités aussi avec Nico puis avec Victor. Fait qu'on a ces tournages-là aussi. Fait que c'était comme un tournage aux 2 jours. On a été occupés. Ouais, c'était quand même... On a été occupés. Puis là, à travers ça, il faut faire le montage. Est-ce que c'est plus de job que tu pensais avoir un podcast? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde, ils se partent un podcast, ils réalisent, plus de job que je pensais. Ouais. C'est pas juste parler devant un micro. Je pense que c'est toi qui as la majeure partie du travail parce que tu fais le montage de l'épisode au complet. Tu sais, puis je vais faire le shout-out pour monteur vidéo, mais ça s'accélère. Fait que mon processus pour faire les clips est plus vite. Mais j'aime ça prendre mon temps quand même. Tu sais, j'aime ça comme geek out un peu.
Mais c'est une job. C'est une job, là, tu sais. C'est ça, c'est quasiment temps... Ben, c'est pas loin d'être temps plein, là. En tout et partout. Oui. Tu sais, ça demande des heures de travail, puis ça demande de la disponibilité. Tu sais, je te dirais, au cours du dernier mois, je pense que j'ai été moins assidu à répondre aux commentaires, à être impliqué dans la conversation. J'ai réalisé ça. Parce que j'ai pas eu le temps. J'ai réalisé ça. Fait que dans la mesure où j'ai pas le temps, mais c'est comme c'est ça qui prend le bord, mais c'est un petit peu ça la vie, hein. Il y a des niveaux de choses qui sont urgentes, fait que tu gères qu'est-ce qui est plus pressant. Je suis désolé, là. Les 5 prochaines semaines, je vais répondre à tous vos commentaires. On les voit, là, vu que j'ai lu plus, moi, ce temps-ci, là, ça m'affecte vraiment moins que ça m'affectait, fait que ça, c'est positif. Mais j'ai lu, mais c'est juste que j'ai like pas tout le temps parce que je me dis, si j'ai like, t'es verras pas Oui, c'est passer. ça, je verrai pas passer. Puis je veux que t'es vois passer. Fait que c'est ça. Mais je les vois. Continuez à commenter. Je pense que c'est bon si vous voulez encourager pour de vrai. C'est une bonne façon de liker, de subscribe, de commenter. Je pense que c'est bon pour pousser les vidéos dans l'algorithme puis de nous aider à propager la bonne nouvelle de Jésus. Fait que c'est ça, mais on les voit. Mais c'est vrai que un peu moins assidu ces commentaires. Ah, j'ai eu de la misère à suivre. Mais En même temps, le podcast de Hélène a amené tellement de commentaires ouais. qu'à un moment donné, c'était comme, OK, wow, je suis pas capable de handle that. Mais tu sais, comme tu as dit, c'est plus de job, mais ça reste que c'est une belle job, tu sais. Puis les fruits sont là, puis... Et puis c'est le fun d'interagir avec les gens. Moi, je l'ai toujours fait pour ça. Fait que c'est pas l'idée d'avoir des views, mais c'est avec combien de personnes je peux connecter. Puis quotidiennement, je réussis à connecter avec du monde. Fait que moi, ça, je suis content d'être capable d'avoir l'opportunité d'encourager des gens dans leur... C'est ça, puis tu as mentionné le podcast de Hélène, ça l'a ouvert la porte avec plusieurs personnes qui veulent venir sur le podcast aussi. Il y a des gros noms qui s'en viennent. Je spoilerai pas, mais sur IG, je parle à deux personnes, mais comme 2 personnes que je pense que ça va vraiment faire un gros buzz. Fait que je vais le biper. Ouais. Mais C'est décidé. je sais. Mais les deux, tu connais pas. Puis là, Léo, les deux, ça va faire un buzz, hein? 100%. Fait que, yes. Mais je vous le bip parce que je garde la surprise. moi, je suis bien curieux de voir parce que je les connais pas. Non, mais pour de vrai, je vais te compter après, mais c'est vraiment... Dans le milieu des influenceurs, là, c'est 2 gros noms. Est-ce que tu penses que les gens sont intéressés par le milieu 100%, des influenceurs? 100%. Ça, oui. C'est 2 personnes qui ont été cancelled. Mais je vais biper. Parlant de bip, on a eu du monde qui n'était pas content que je bipais censure. Oui. Ben moi, je comprends pas pourquoi tu le bipes. Fais juste le muter. Mais c'est ça que j'ai fait, là. Moi, Je gardais ça m'a écouté quelque chose, ça fait bip, bip, bip. Ouais. Mais c'est parce qu'avant, il y avait comme 2 sacs par épisode. Fait que 2 bips dans le podcast. Mais Eliane, elle sacrait tellement. Charlotte Eliane. Honnêtement, j'ai monté le podcast top 3 de nos podcasts. Il y a plein de gens qui ont dit ça. J'ai vraiment aimé le podcast. Ouais. J'ai dit, c'était vraiment, vraiment bon. Mais Vraiment. je t'avais dit au début aussi, je pense que ce qui était intéressant, c'est que vous aviez plein de parallèles dans vos vies. Fait que je pense que c'était facile pour toi de connecter avec son histoire. Puis en même temps, la même idée de sobriété. Je pense que ça aussi, c'est un sujet qui touche beaucoup les gens. Mais super belle conversation. 100%. Parlant de belles conversations, le podcast de la semaine passée. Caroline, C'était une meilleure transition, ça? super. Ben, je te laisserai, toi, en parler. Comment, toi, t'as vécu... Tu sais, parce que on est reparti après, puis tu disais, j'avais l'impression d'être comme devant un true crime ou quelque chose comme ça. Ma relation avec la mort, OK, je vais dire ça de même, parce que là, on vient de recevoir Sarah, qui va sortir dans les prochaines semaines, je sais pas quand, puis elle a perdu ses 2 parents, tu sais. Puis c'est ensuite, c'est de quoi qui me trotte dans la tête, mais c'est de réaliser à quel point je suis chanceux de jamais avoir perdu quelqu'un qui était vraiment proche de moi. Fait que t'as pas d'expérience avec la mort? Non. Wow. Tu comprends? Ça, c'est fou. En 2009, il y a le prêtre qui a hébergé toute ma famille de Vietnamiens qui est décédé. Il y a mon parrain, qui est le frère à mon père, qui est décédé. Mais tu sais, j'avais 10 ans à ce moment-là? Puis il y avait eu genre 2 autres membres de la famille qui étaient morts. Fait que c'est comme une année que on a fait plein de funérailles, mais tu sais, j'avais 10 ans, je comprenais pas. Yeah. Mais comme, non, c'est ça, j'ai pas eu, puis ça, gloire à Dieu, puis God forbid, mais j'ai jamais perdu, genre, un frère, ou une mère, ou un père. Fait que, tu sais, comme toi, ta mère s'est suicidée. Fait que je sais pas que je peux pas relate, mais je peux pas relate. Ouais. Tu sais, j'ai pas eu un meilleur ami qui s'est fait tirer, ou qui est mort dans un accident de char. Pas encore. Tu sais,
Il y a eu... En fait, on a mentionné Maggie au début, il y a eu son petit frère qui est mort du cancer. Pour vrai. Fait que ça a été vraiment rough. J'ai vu à quel point c'était rough Jeune? sur lui, ouais. Il était jeune? Il avait 18, 19 ans. 19 ans. Puis, ouais, il était... ça a été vraiment rough. Puis, j'étais quand même proche de lui. Fait que ça, c'est mon expérience la plus proche de la mort. Mais, comment je peux dire? C'était genre son 4e cancer. Fait que, ouais, c'est ça. C'est un fighter, là. C'est un survivor. Puis, mais comme à son 4e, comme on l'a vu venir. Puis, il était longtemps à l'hôpital. Puis, à un moment donné, OK, c'est fini. Mais comme, pas eu de moment de genre, appel, tu comprends? Telle personne que tu t'attendais pas est morte. Tu sais, c'était pas... Moi, je trouve ça drôle parce que je me souviens d'avoir dit ça à un agent de libération conditionnelle à un moment donné, puis moi, à l'âge de 20 ans, j'étais déjà familier avec la mort. C'est ça. Ma mère était morte, j'avais été poignardé, j'étais passé à ça de la mort, tu sais, comme j'étais cliniquement mort. Fait que aussi proche de la mort que tu peux arriver. J'avais des amis qui s'étaient fait tuer, j'avais des amis qui avaient tué du monde. La mort, c'était pas spécial, si tu veux, tu sais. Puis il y a quelque chose qui est désensibilisant là-dedans. Ben c'est ça, je le comprends. Mais aussi, je dirais qu'il y a de quoi de... Pas désensibilisant, mais que je comprends pas. Comment je peux dire ça? C'était une fille que j'avais fait son podcast, elle avait dit, moi, je suis TDA comme toi, Jay, puis les TDA, souvent, c'est que on parle tout le temps de nos expériences personnelles, parce que c'est de même qu'on relate avec les émotions des autres personnes. C'est pas que on veut... Ça, c'est narcissique plus que TDA, là, Ben, OK, c'est narcissique, mais ça... Ben, narcissique... TDA, c'est quoi? C'est trouble de déficit d'attention? Ouais. Okay. TDAH, elle disait ça. Peut-être c'était une façon de nier qui était narcissique. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais complètement narcissique, là, comme je regarde mon ancien contenu, puis c'est ça, mais c'est ça, c'était une façon comme je relate avec la personne en mettant à sa place ou en mes expériences qui relate, mais ça, j'ai comme rien qui peut... Fait que je me mets à la place de Caroline, puis tu sais, je la trouve vraiment bonne d'en parler de même. Explique le contexte. Fait que Caroline, elle a eu une relation avec le père de ses enfants qui était on and off, qui était ultra toxique. Puis après ça... ça n'allait pas tant bien, mais c'est ça. Fait que le père de ses enfants, son chum... il veut commencer à pourvoir financièrement. Il se book un trip à cette île avec un vendeur de drogue. Il se fait assassiner là-bas, tu sais. Puis elle l'a su 6 mois plus tard avec son... Ben, elle savait d'avance. Elle savait d'avance, mais... On l'a trouvé 6 mois plus tard. C'est ça, avec le corps tout en morceaux, tu sais. Puis... je sais comme elle est en train de compter ça, puis comme j'imagine la personne avec qui, tu sais, comme... C'est la personne avec qui t'es le plus proche, là, tu sais, ton chum ou ta blonde ou ton mari ou ta femme ou peu importe. Quelqu'un que tu as eu des moments intimes avec, quelqu'un que tes enfants, c'est le père de tes enfants, tu vois une photo de lui en morceaux, mort. Je savais pas qu'elle m'allait réagir. J'ai comme... On dirait que ça me fait tellement peur que je veux même pas l'imaginer. Ouais. Puis en plus, elle est en train de compter ça à quelqu'un qui a tué quelqu'un il y a 20 ans. Mais moi, ça, c'est la partie qui m'a frappé. Tu sais, j'ai trouvé ça spécial parce que c'est Caroline qui nous a contactés. C'est Caroline qui m'a contacté. Sachant que... Mais quel beau témoignage de ce que Dieu fait, qu'elle s'est sentie confortable de raconter ça à nous. De nous parler de ça. Pour moi, c'était une belle confirmation, justement, de combien Dieu m'a changé, m'a transformé, que quelqu'un peut être confortable. Tu sais. Puis j'écoutais son histoire. Puis même après qu'on a fini de tourner, on parlait, puis je disais, je me reconnais dans tellement de personnes. Je me reconnais dans Sam, son chum qui est mort. Tu te reconnais dans elle. Je me reconnais dans Landon, son fils. Ouais, ça je me reconnais dans elle qui a perdu quelqu'un de significatif. Je me reconnais dans le meurtrier. Tu comprends? Je ne sais pas c'est qui le meurtrier, puis on n'a pas la lumière sur cette question-là, mais je me reconnais dans ça aussi. C'est littéralement la même affaire. Je pense que son chum, c'est un il essaie de voler leurs clients ou peu importe. Ben, en tout cas, peu importe c'est quoi les circonstances, mais je veux dire, à chaque niveau, je me reconnais, puis c'est là où on voit, je pense que ça revient un petit peu à ce que tu dis, on voit la force ou l'impact de ce que la mort fait autour des gens, puis combien de personnes ça affecte. Tu sais, on va regarder une vidéo tantôt, puis je pense que
je parlais de narcissisme, tu sais, mais d'être égocentrique, puis de dire, je fais quelque chose, puis je me préoccupe pas du tout de ce que ça amène comme conséquence aux gens autour de moi. Puis je suis même pas conscient des gens autour de moi, tu sais. Ces gens-là qui ont tué Sam, ben ils ont tué le père de ces 2 enfants-là, le chum de Caroline, le fils, il me semble qu'elle s'appelait Hélène, Marie-Hélène, je pense. La mort, ça impacte tellement de personnes, puis ça continue de le faire dans le temps. C'est quelque chose d'incroyable quand même. Puis je suis d'accord, mais tu vois, j'aurais jamais vu ça de même. J'ai jamais pensé à tuer quelqu'un, puis je le ferais pas, là. Mais comme j'aurais... mais comme c'est ça. Est-ce que si tu penses à cause que t'es passé à travers ça que tu vois de même? Ben, je pense que j'ai fait le questionnement, tu sais. Parce que Moi, tu as vu le père de ta victime le père de la victime, qui souffrait encore après 18 ans. ouais. J'ai vu les conséquences sur mes proches, tu sais. Je pointe à ça, là, mais on va venir à cette vidéo-là, mais c'est parce qu'il y a un travail. L'empathie, c'est quoi? C'est de regarder autour de soi puis de dire qu'est-ce que les gens autour de moi vivent? Puis de se poser cette question-là, tu sais. Puis il y a toujours des gens... Ce qu'on fait affecte tout le monde autour de nous. Des fois positivement, mais des fois négativement, tu sais. Puis comment on peut mitiger des fois où c'est négatif. Puis comment on peut rester sensible à ces gens-là où si on a blessé quelqu'un, aller s'excuser, tu sais. Puis moi, ça fait beaucoup partie de ma démarche parce que un coup que je suis conscient de ce que j'ai fait, puis que je prends la responsabilité de cette chose-là, puis là, je commence à regarder, puis je dis, OK, combien de personnes vont être affectées par ça? Puis il y a des gens, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais quand je sortais mon contenu puis que je parlais de l'histoire, il y a plein de gens qui m'ont texté, je sais même pas c'est qui. Je sais même pas c'est qui ces gens-là. Mais c'était des amis de la victime. C'est ça, plein de monde. Il y a plein de gens. Fait que tu détruis la vie de tellement de personnes en un geste, en une décision, qui est tellement lourde de conséquences. C'est fou. C'est fou, puis c'est ça. Puis là, d'avoir cette femme-là qui, en raison de que cet événement-là, il devient comme un pivot dans sa vie, puis tout change. Elle remet plein de choses en question. Sobriété. C'est un thème qui revient beaucoup, la sobriété, ces temps-ci, mais d'aller confronter, parce qu'elle, elle confronte, là. C'est pas comme si qu'elle est chez elle, elle met de la pression, puis elle veut que les autorités fassent la lumière sur la situation. De la voir s'occuper de son petit gars, de sa petite fille. Tu sais, moi, je l'ai mis en contact avec Lucie de l'Église. Lucie est rentrée en contact tout de suite avec elle. Moi, j'ai dit, je suis disponible, tu sais, parce que je reconnais cette souffrance-là, tu sais. Pense à ce petit gars-là qui a 7 ans. Chaque fois qu'on lui demande, il est où ton père? Il est obligé de revivre ce crime-là. Ouais. C'est fou, ça. Ouais. Ouais, hein. Ça devient ton identité. Combien de personnes que leurs parents vont dire « Préfère que tu joues pas avec le petit un tel. » Juste par principe que ton père s'est fait tuer, il doit avoir quelque chose de dysfonctionnel dans ta famille. Tu sais, quand notre dysfonctionnalité est cachée, les gens ne le savent pas, tu peux fonctionner. Là, lui, il est obligé de l'expliquer, là. Combien de fois? Selon toi, est-ce que la seule solution pour lui, pour le petit gars, mettons, Landon, ce serait de venir à l'église? Pour moi, la solution, c'est toujours à Jésus. Ouais, ça revient toujours à Jésus. Puis, c'est ce que je lui ai lu, là, tu sais, Ésaïe 61, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Ce petit gars-là, il a le cœur brisé, là. Puis combien de souffrances elle décrivait, là, la relation dysfonctionnelle avec son chum. Combien de souffrances qu'elle a vécues, combien de choses difficiles qu'elle a vécues. Ben c'est ça, elle comptait pas juste, tu sais, pas juste, là, mais comme, il n'y avait pas seulement l'assassinat de son père, tu sais, tout qu'est-ce qu'il vivait avant. Oui, ben c'est ça. C'était 2 personnes qui étaient dans la consommation, relation dysfonctionnelle, c'est difficile. Fait que tu dis, ce petit gars-là, il a été exposé à ça. Puis là, l'héritage qui lui est légué, c'est chaque fois qu'on va dire, il est où ton père? Mon père, il est mort. Puis la partie à laquelle je suis plus sensible maintenant, c'est la question du statu quo. Quand quelque chose devient acceptable, on vit là-dedans. Tu sais, je te parlais de la mort, moi, j'étais familier avec la mort. Fait que le jour où j'ai eu à prendre la décision de tuer quelqu'un, c'était pas aussi gros que toi, tu le conçois. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que j'étais familier avec la mort. C'était pas comme... Tu sais, si tu as déjà voyagé à plusieurs places, tu t'en vas au Japon,
T'es pas comme si, ben, t'es allé en Asie, t'as vu à peu près Ouais, d'autres ouais. pays, tu peux te faire une idée, tu sais. Moi, si tu me dis que tu t'en vas au Japon, je suis un petit peu comme toi avec la mort, tu sais. Fait que ce petit gars-là qui grandit dans cet environnement-là, je pense que ça va prendre des gens qui vont être capables de l'entourer, de l'encourager puis de le protéger. Parlant de ces choses-là, je pense que ce serait peut-être un bon segue pour aller regarder la vidéo des parents d'Alexandre Bissonnette. Yeah, 100%. C'est sur TikTok, c'est sur Instagram, right? Ouais. À fond, mon ordi est là pour aucune raison depuis tantôt. Shout out! Hey, mais on se demandait, t'inquiète là, on a commencé le podcast pour de vrai en réagissant à mon ancien contenu. Je me demande si c'est de quoi qui vous intéresse qu'on continue à faire ou soit réagir à mon ancien contenu ou c'est des choses que vous voulez qu'on réagisse. Envoyez-nous-le, mais c'est ça, parce que c'est de même qu'on a commencé. Puis toi, tu penses que tu voulais encore en faire? Moi, je suis convaincu. Moi, je vais être honnête avec toi, puis on le gardera ou on le coupera, on verra, là, mais je suis pas tant préoccupé de qu'est-ce que les gens... Je pense que souvent, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Tu commandes quelque chose, tu dis, comme toi, tu vas au resto, tu dis... Parce qu'il y avait eu un commentaire qui a quand même eu beaucoup de likes qui était comme revenez-en de ton ancien contenu et ton ancienne vie. Puis même moi, j'étais comme, je suis un peu d'accord, genre. Fait que. Mais moi, c'est ça qui me préoccupe plus. Si t'es prêt à passer à autre chose, on passe à autre chose. Ouais, ça, j'ai ouais. pas de misère avec ça. OK. Mais regarde. Let's go. Si tout le monde en parle. Celle-là, right? Ouais. Toujours avec Ça une reste là. culpabilité. Tu te demandes toujours qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'on a trop fait. C'est toujours là. J'aurais aimé ça savoir, avoir pu savoir qu'est-ce qui se passait à l'école. On intervenait, mais ça semblait être sous contrôle. Puis Alexandre, il disait pas un mot là-dessus. Son frère a parlé de l'intimidation, il a changé d'école. Puis ça a pas arrêté lui. pour lui. Mais là, aujourd'hui, et depuis ce temps-là, avez-vous des contacts Oui. réguliers avec lui? Il téléphone, Oui. et puis on peut le visiter à l'occasion au pénitencier. Qu'est-ce qu'il pense de votre démarche? Il est très content Il est parce que heureux. lui, il veut que l'histoire soit connue, ce qu'il a vécu. Puis il regrette amèrement son crime. C'est quelque chose qui À revient. tous les jours. C'est quelque chose Puis il qui vit revient avec ça tous toujours les dans jours. les conversations. Il se demande Puis- pourquoi il a fait ça. On ne veut pas excuser rien ce qu'il a fait. Là. C'est pas ça notre démarche. Mais c'est des faits. On l'a présenté des faits, mais il regrette énormément son crime. Et puis, on ouvrira les portes de la prison, il s'en ira même pas. Il reste toujours avec Ça une reste là. culpabilité. Ben, tu sais, juste avant que t'en. Fait qu'on on voit les parents d'Alexandre Bissonnette, qui a été l'auteur de la tuerie à la mosquée de Québec. Je sais pas combien de victimes exactement, mais beaucoup de victimes. Là. C'est beau. T'as-tu regardé? ChatGPT, là. J'ai pas mon téléphone. T'es-tu game ChatGPT? C'est ça. C'est là-dedans. T'as combien de blessés? Ça dit-tu? 19 blessés, 6 morts. Les parents d'Alexandre Bissonnette, l'auteur de la tuerie à la mosquée de Québec. 6 morts, 19 blessés, 25 victimes directes. Mais tu sais, on en parlait, combien il y a de victimes autour de ça? L'impact sur la communauté. C'était à Québec. Ouais, à Sainte-Foy, me semble, je me trompe pas. C'est ça que j'étais en train de penser. J'étais comme. Ben, je m'en rappelle de cette histoire-là, mais comme. Je m'en rappelle, ça m'affecte pas. Comme, je sais pas pourquoi. Pas que ça m'affecte pas. Genre, je trouve ça terrible. Mais je suis pas capable de relate. Je me rappelle, je checkais un documentaire que Shane Dawson il avait fait sur Jake Paul qui demande est-ce que c'est un sociopathe? Jake Paul, Ouais. le chum à Mike Majak. Non, ça c'est Logan Paul. OK. Puis, Le frère du chum à Mike Non. Majak. puis, ouais. là, il checkait Jake puis Logan, puis comme eux autres, pourquoi ils étaient prêts à tout faire pour le contenu, puis que comme ils pensaient pas aux répercussions que ça avait, puis tout. Puis là, je demandais si c'était des sociopathes, puis il expliquait un sociopathe, c'était quoi? Puis des signes que quelqu'un est un sociopathe, puis il va dire, genre, il va voir des mauvaises nouvelles à la télé, puis ça va pas l'affecter, tu sais, parce que ça change pas sa vie, tu sais, comme... Puis quand je voyais ça, j'étais genre, ben, je suis complètement un sociopathe, moi. Genre, puis je capotais. Puis là, il expliquait plus loin dans le documentaire, il disait, c'est pas que quelqu'un est comme 100% un sociopathe, c'est qu'on a des sociopathic tendencies, puis il y en a qui sont plus graves que d'autres, tu sais.
Puis ouais, c'est le genre d'histoire qui me fait encore réaliser ça, genre le fait que ça m'ait pas tant marqué. T'es à Québec encore. J'étais à Québec, ouais, ça m'avait pas tant marqué. Tu sais, l'histoire de l'Halloween, là. Tu sais, c'est quoi? Le gars qui est arrivé avec il s'est déguisé en samouraï puis qu'il a tué du monde pendant l'Halloween. Quoi? Fou, ok, le monde m'a dit, j'étais avec Cheyenne puis Alex de Lucky que sont. Alex de Lucky? C'est ça son nom? C'est Alexis Lachance, mais son nom, il est connu pour Alex de Lucky, c'est un monteur. Bref. Fait que là, dans le temps qu'on travaillait ensemble pour Shopfly, qui est mon ancienne merch, on avait loué un Airbnb pour faire un shooting, puis eux autres étaient censés dormir dans cet Airbnb-là. On finit le shooting, il était comme, tu sais quoi, il était spooky, le Airbnb. Pas trop là, j'étais comme, venez dormir chez nous, je suis bien d'accord. Mais la soirée même, c'était c'est la soirée qu'il y a eu un assassinat pendant la soirée d'Halloween. Puis le gars, c'est la meilleure façon, là, t'es déguisé en Halloween. Fait que tu te déguises en samouraï, mais t'as une vraie machette, puis tu t'en vas te choper à la tête de du monde, tu sais. C'est fou. Puis là, on entend cette histoire-là, puis il y a quelqu'un qui est mort à une rue de où c'est que l'Airbnb était. Fait que, je sais pas, moi, Alex, c'est un gars de dépanneur, là. Fait que lui, c'est sûr qu'à minuit, là, un petit Mountain Dew, ça y tente, il s'en va au dep à côté. Ça aurait pu être lui, la victime, tu sais. Est-ce que ça le rend plus proche? Tu sais, tu dis que t'as de la misère, des fois, comme à connecter, de le voir comme ça, que ça aurait pu être un de tes amis? Ça, oui. Ça, tu comprends, oui. Mais là, cette histoire-là, avec Alexandre Bissonnette, je sais pas, je me sens loin. Ben, Je suis chanceux que ça m'arrive pas, mais j'ai déjà dit ça dans je pense que c'était un podcast au Prend Break, mais j'ai déjà dit ça quelque part sur les réseaux sociaux. Mais j'étais comme, on dirait, puis je veux pas que ça arrive, mais on dirait qu'il faut que ça m'arrive pour que je comprenne. Hein. Moi ce qui me vient à l'esprit en t'écoutant, puis là, on s'est éloigné un petit peu de la question des Bissonnettes, mais c'est la citation qui a, à la base, changé ma vie, tu sais. Mais la mort de quiconque m'impacte parce que je suis impliqué dans l'humanité. Ne demandez jamais pour qui sonne le glas, il sonne pour vous. Puis c'est ça l'idée. C'est qu'à partir du moment où on conçoit qu'on fait partie de l'humanité, la souffrance de quiconque nous affecte, la mort de quiconque nous amoindrit. Je pense que c'est ça. C'est peut-être juste de réaliser ça. Tu sais, on est des membres d'un corps. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est de quoi que Dieu travaille vraiment dans mon cœur sensible, puis comme ça me fait du bien. Mais c'est ça. Puis c'est la compassion pour les autres, l'amour pour les autres. Ouais. Ouais. Tu sais, de juste comme. On en a parlé dans un autre podcast, mais tu sais, comme juste. Quand les pasteurs étaient en avant, pendant le service, puis j'ai vu Pasteur Nineb se mettre à pleurer de même. C'est comme. Puis je me suis mis à broyer à devoir mon pasteur pleurer. Comme ça, c'est de quoi que je sais qu'avant, tapette. C'est ça que j'aurais dit. Shout-out. mais c'est ça, mais comme juste d'avoir du monde venir à l'église, puis que ils lèvent leurs mains pour le Salvation Prayer, puis qu'ils vont prier, puis je sais que faire cette prière-là, puis d'accepter Jésus dans ton cœur, ça me rend émotif, puis de plus en plus, tu sais. Avant, c'est long, j'ai faim. Ouais, dans mes premiers mois. Là, j'apprécie ces moments-là, j'ai hâte de ces moments-là. Comme je le vois, le travail que Dieu fait dans mon cœur, mais tu sais, je pars de loin, là. Ouais. Ben, c'est beau. C'est ça, puis je pense que c'est de rester patient puis de rester sensible, tu sais. C'est ça à quoi Dieu nous appelle, tu sais, puis à se rappeler qu'on est tous unis un à l'autre. Puis si on est appelé à servir, on est appelé à servir pas juste ceux qui nous plaisent, tu sais. Ouais. Mais tous ceux qui en ont besoin, dans le fond. Fait on revient un petit peu à la question des Bissonnettes, tu sais, mais première pensée, c'est les victimes. Tu sais, tu penses à, tu as 6 personnes qui meurent, combien de familles qui sont affectées par ça, 19 blessés, donc c'est des blessures qui restent, combien d'autres familles sont affectées par ça. Tu as toute une mosquée, donc je ne sais pas il y a combien de morts, mais tu sais, imagine si quelqu'un rentrait à notre église, tu sais, puis que quelque chose comme ça arrive. Toute l'Église est affectée, toute la mosquée, toute la communauté. C'est ça, c'est toute une communauté. La communauté musulmane est affectée par ça. Tout le monde se sent attaqué. Est-ce que, tu sais, tu disais, tu pensais à Alex Delocky, que lui, il serait peut-être allé au dépanneur. Ben, comment il passe de ça? Comment ces personnes-là, après ça, retournent? Tu sais, l'Halloween, l'année d'après, peut-être que je ne serais pas sorti, moi, s'il y avait un maniaque qui l'avait fait l'année d'avant. Fait que, c'est quoi l'appréhension, la peur que les victimes ont de retourner à la mosquée après? Est-ce qu'on peut retourner dans cet édifice-là?
Es-tu encore... Je sais pas, mais je veux dire, mais c'est une question à se poser. Tu sais, comme, imagine, il y a un drame qui se passe à l'église. Est-ce que Tu vois-tu l'église de la même façon? Est-ce que tu te sens en sécurité? Ouais, même si tu te sens en sécurité parfaitement, là, il y a un traumatisme qui est là. Tu sais, fait que ça, c'est l'impact premier. Gigantesque, incommensurable. Puis, tu sais, l'esprit rationnel va là d'abord, puis c'est correct. Puis après ça, tu dis, bon, ben, les familles des victimes. Peut-être encore plus de monde. Puis après ça, eux, c'est un petit peu ça qu'ils font, mais ils essaient de raconter, je pense, leur histoire puis l'histoire de leur fils. Mais on pense pas souvent aux parents. Tu sais, puis on le voit dans les commentaires, là, tu pourrais lire les commentaires, mais on le voit dans la réaction des gens à la famille de la personne qui a commis le crime. Mais eux aussi, ils sont affectés, ils sont victimes. Tu sais, ce monsieur-là et cette madame-là, ils sont à jamais les parents du tueur de la mosquée. Ils n'ont rien fait pour ça, là. Mais pourtant, ils traînent cette étiquette-là, tu sais. De mauvais parents. Ben là, c'est sûr que tu te poses cette question-là. Tu dis, ça avait l'air de quoi à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de questions qui viennent. Je suis entré en contact avec Monique Lépine, qui est la mère de Marc Lépine, qui a fait la tuerie de la Polytechnique. Fait qu'on essaie de l'inviter au podcast. Je connais pas l'histoire. Ouais, je le sais, man, ça m'affecte pas ces offres. Ben, ça, c'est avant ton temps de toute façon. Fait que la tuerie de la Polytechnique, c'est le... moi, c'est le premier événement que je me souviens clairement aux nouvelles. Comme c'est décembre, j'ai vous dire 89. Puis c'est un gars qui est allé à la Polytechnique puis qui a ouvert le feu sur toutes les filles qu'il a trouvées. Ah! Ouais. Parce que lui, il se disait, c'est à cause des femmes que j'ai pas pu rentrer à la Polytechnique. Fait qu'il a tué des étudiantes. Combien, tu sais-tu? Je pourrais pas... 89. J'avais 7 ans, là, fait que je me souviens pas de tous les détails, mais... Léo, il est sur ChatGPT. Mais je reviens juste sur ce point-là de l'impact sur les familles. Elle est venue à Jésus, la mère de Marc Lépine, Monique. 14 étudiantes et blessant 13 autres personnes, 9 femmes et 4 hommes. Fait qu'il a tué 14 étudiantes, il en a blessé 13. Puis on fait le même parallèle que je viens de faire. Si le meurtre de des musulmans dans une mosquée a fait les musulmans at large, puis les gens qui vont à la mosquée at large, tu sais, puis ça, ce serait une belle conversation à avoir avec Anne-Marie, tu sais, mais l'impact de ça, toutes les femmes ont peur. Tu sais, si on regarde aujourd'hui où est-ce qu'on est, puis on parle, puis tu sais, bon, OK, est-ce que les femmes ont trop peur de trop d'affaires, puis c'est ça, puis c'est quoi le pushback des hommes, puis où est-ce qu'on trouve le juste milieu pour vivre ensemble versus le féminisme, puis tu sais, on l'a eu souvent, cette conversation-là, mais ça, c'est un geste qui fait peur à toutes les femmes. Tu sais, on parle d'actes terroristes, c'est des actes qui amènent la terreur. Puis là, tu reviens après ça à comment les proches de ces crimes-là le vivent. Tu sais, moi, ça me fait toujours rire, mais souvent, je vais raconter ce que j'ai fait. Puis les gens vont dire, ouais, mais c'est un autre vendeur de drogue. Il savait qu'est-ce qu'il faisait. Puis on enlève la partie humaine de ce gars-là, tu sais. Mais c'est un gars. Ses parents souffrent encore, là, tu sais. J'en parlais hier, mais je disais, eux, ils sont partis de leur pays. Combien de fois ils se sont chicanés entre eux autres à dire, pourquoi tu nous as fait venir ici? Je sais pas si c'est la mère qui voulait venir, je sais pas si c'est le père qui voulait venir, mais il y a des conséquences tellement géantes, tu sais. Fait que d'entendre ces gens-là, je sais pas si tu vas aller aux commentaires. Ouais, on va aller aux commentaires. Des gens, mais de voir ces gens-là qui vivent cette souffrance-là puis qui l'expriment, puis après ça, comment on peut rester sensible aux gens même dans la douleur, tu sais, puis c'est ça, tu sais, on voit, je pense que le premier commentaire qui est là, c'est les noms des victimes. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je me trompe? Ouais, merci de nommer les victimes. Fait que c'est ça, le nom des victimes. Moi, je trouve ça spécial, puis je sais pas, mais tu vois, moi, dans mon cas, on m'a dit d'arrêter de nommer la victime. Puis j'ai arrêté de le faire parce que ça repartait des choses. Franchement, tout le monde en parle. Invitez les parents du tueur au début du Ramadan. Puis vous parlez de l'intimidation que le tueur allègue avoir vécu. Quel manque de sensibilité et quelle occasion manquer de donner une voix aux parents des victimes qu'on n'entend jamais. Ça ferait changement de vos invités très majoritairement blancs. Très déçu de cette entrevue. On dirait un faux pas de la part de Tout le monde en parle que d'inviter les parents de cette tragédie au début du Ramadan.
Le sujet est bon à traiter, mais la décision de cette fenêtre de temps semble insensible. Mon cœur se brise pour ses parents. La culpabilité. Je leur envoie du courage. Gros manque de respect de la part de tout le monde en parle. En début de Ramadan, en plus, vous n'avez même pas communiqué avec des membres du CCIQ. Aucune sensibilité. C'est dégueulasse, cette normalisation. C'est honteux de faire entendre leur voix avant celle des victimes. La fin de semaine du Ramadan. Ça te fait quoi de voir que du monde soit autant fâché de donner une voix à des parents d'un gars qui a tué du monde? Je peux comprendre la blessure. Tu sais, beaucoup des commentaires font allusion au fait que ce soit au début du Ramadan, donc qui est une période, je ne sais pas si c'est une période de célébration ou exactement comment ils le considèrent. Là. Je suis pas assez familier. Ça, je peux comprendre. Je pense qu'au bout du compte, soit on est sensible à tout le monde ou on est insensible à tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? On peut pas choisir d'être « Ah, mais ça, c'est oui, puis ça, c'est non. » Tu sais? Je peux comprendre l'aspect de dire « Est-ce que c'est la meilleure saison pour parler de ça? » Peut-être pas. Ouais. Ça, j'ai pas de misère avec ça. Est-ce qu'on devrait absolument haïr les parents? Tu sais, pour moi, les parents, ils sont victimes de ce crime-là. Puis ça, je pense que c'est la partie peut-être qui... Ça devait probablement être l'approche qu'eux, ils avaient à Tout le monde en parle, de juste venir présenter ça. Puis ils ont écrit un livre, fait que c'est un événement marquant. Ces gens-là, ils sont victimes, c'est ça. Tu sais, je veux dire, bon, ils ont écrit un livre, je pense que c'est quelque chose qui a touché beaucoup de Québécois, tu sais, peut-être d'autres moins, là, tu sais, mais... fait que de raconter cette histoire-là, mais je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement difficile. En tout cas, eux-mêmes, ils sont des victimes, tu sais. Tu penses-tu que c'est un mauvais move de la part de Tout le monde en parle, de les avoir reçus? Moi, je suis pas pour la censure. Tu sais, je pense qu'on avait la même position quand on a commencé le podcast puis qu'on a eu la situation avec Joël. Moi, je pense que tu devrais inviter n'importe qui puis avoir des discussions avec tout le monde. Parce que si on dit qu'il y a quelqu'un qui peut pas venir parler ou raconter son histoire, qui décide ça? Tu sais, on voyait dans les commentaires, il y en avait un, ça disait, mais les invités sont majoritairement blancs. Hein, tout le monde en parle. Bon. Ça prend combien? Tu comprends ce que je veux dire? Comment on fixe un ratio? Qui est-ce qui prend ces décisions-là? Moi, je pense que c'est drôle parce que Guillaume Lepage a fait une autre vidéo après. Il dit, moi, j'haïs votre show depuis 20 ans. Tu sais, ben, arrête de le regarder. Là. Tu sais, on va donner des croches. Tu sais. Attends, quoi? Il y a quelqu'un qui a écrit à Guillaume Lepage puis il a dit, ça fait 20 ans que j'haïs votre émission. Et puis Guillaume Lepage qui dit, ben, arrêtez de regarder, monsieur. Mais, fait que c'est ça. Mon problème avec ces histoires-là de censure, c'est que je sais jamais qui est-ce qui va dicter. Qu'est-ce qui va décider de ça, c'est acceptable, ça, c'est pas acceptable. Puis je pense que de dire on va se fier à notre bon sens ou à notre propre compréhension, ben, il faut avoir l'humilité de reconnaître que des fois, dans des saisons, on n'est pas capable de bien faire ça. Je vais faire des drôles de parallèles, là, mais les gens, ils se fâcheront comme ils se fâcheront, mais est-ce que quelqu'un dans le sud des États-Unis aurait été capable de dire que l'esclavage, c'était mal à ce moment-là? Si tu avais eu 100 esclaves. Est-ce que tu serais capable de reconnaître ça? Est-ce que quelqu'un en Allemagne nazie aurait vraiment été capable de se lever et de dire non, il faut protéger les Juifs? Plus récemment, là, je sais que c'est des drôles de parallèles, mais pendant la COVID, les gens qui disaient ben non, je pense qu'on ne devrait pas capoter pour un virus, puis on devrait quand même laisser les gens voir leurs parents quand ils sont dans un CHSLD. Puis là, ils se sont fait traiter de monstres, puis tu sais... Complotistes. Des complotistes. Puis là, on regarde plus tard dans le temps, puis on dit, ben oui, les mesures étaient complètement démesurées, là. Je veux dire, ce qui a été mis en place, ça servait à rien. Il n'y avait aucune preuve scientifique, puis pourtant, on s'acharnait à faire ces choses-là, là, tu sais. Fait que c'est ça, on avance, on doit se poser des questions, on doit toujours évaluer à chaque étape, tu sais. Mais je pense qu'il faut donner des voix au plus de gens possible, puis après ça, ça permet justement d'avoir la conversation. S'ils ne les avaient pas invités, on ne serait pas en train de parler de cette question-là. On ne serait pas en train de parler de cette souffrance-là. Puis je pense que c'est toujours important de considérer ces questions-là. Puis ce que je trouve le fun de ce qui se passe dans les dernières semaines, surtout avec nous, c'est qu'on a parlé beaucoup de sobriété, qui est quelque chose, je pense, qui nous tient à cœur les deux. Cette idée-là de vivre sans avoir besoin d'être gelé ou sous, ou peu importe. Que ce soit avec Eliane, que ce soit avec Anthony /FDB, puis là, de toucher à cette question-là de victime d'actes criminels.
Puis d'être capable de le faire avec de la sensibilité, puis d'aller fouiller dans ces questions-là. Puis j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont choisir de venir ici, puis d'utiliser la tribune, puis de raconter leurs histoires, puis d'aller chercher cette paix-là que seul Dieu offre. Tu sais, je pense que pour moi, c'est comme ça le point là-dedans, c'est se souvenir que la paix, elle existe, puis elle existe en Jésus, puis c'est de s'en remettre à Dieu. Ouais. Puis on n'est pas dans le même ordre, mais ma question, ce serait comment ta mère, elle a vécu ce que toi, tu faisais? Tu sais, je pense qu'il y a ce poids-là. Qu'est-ce que tu veux dire ce que je faisais? Genre des vidéos? Ouais. Tu sais, de voir son fils se geler puis se péter à la face sur YouTube puis d'être connu. Es-tu connu comme la mère de Genty ou personne ne savait? Comment elle vivait ça, elle? Il y avait un peu de monde, mais tu sais, j'avais jamais vraiment montré ses réseaux sociaux. Fait que non, il n'y avait pas vraiment de monde qui la connaissait, mais tu sais, un bout de temps, je commençais à vraiment boire beaucoup d'alcool dans mes vidéos, faire vraiment des conneries en public, des affaires de même. Là, c'est là que ma mère a décroché complètement, tu sais. Puis moi, c'est dans les mêmes moments que j'ai commencé à être successful-ish, tu sais, que je me faisais beaucoup reconnaître, puis que je commençais à être populaire, puis... Quand tu dis décrocher? Tu sais, arrêter d'écouter. OK. Elle voulait plus voir ce que je faisais. Je pense que ça la rendait plus triste qu'autre chose, voir qu'est-ce que je faisais. Puis c'était comment votre relation à ce moment-là? Ben, elle était pas bonne. Parce que moi, ça me rendait triste que ma mère écoutait pas le contenu de son fils, tu comprends? Pour vrai? Mais je le voyais pas comme, hey, son fils fait des solides conneries, puis en tant que parent, je suis pas tant fier. Je suis pas tant fier, c'est ça. Fait que j'aime mieux me dire que ça n'existe pas, tu sais. C'était bizarre comme relation. Elle écoutait. Moi, ça me fâchait j'avais l'impression qu'elle s'en foutait de moi. Je voyais pas le côté que, ouais, ça faisait dur ce que je faisais, tu sais. Puis ça t'a pris combien de temps pour arriver à ça? Je me suis jamais rendu compte jusqu'à temps que j'ai commencé à trouver ça stupide ce que je faisais. C'est-à-dire au moment que je commençais à lire ma Bible. Ouais. C'est là que j'ai compris, c'était vrai, c'était des conneries que je faisais, puis pas grand-chose à être fier là-dedans, tu sais. Je le voyais pas comme j'étais un petit gars qui voulait juste de l'attention puis de l'amour, tu sais. Puis, tu sais, je pense que c'est ça que je voulais au final, c'est cette attention-là puis cet amour-là du monde que j'aimais, de mes parents, de ma famille puis tout. Puis je l'avais de plein d'autres personnes, mais je l'avais pas de ma mère, mettons. Fait que ça, je pense que ça... Ça n'a pas le même poids. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Tu réagis comment si Je sais pas comment tu le prends. Tu sais, mettons, ton enfant est ultra victime d'intimidation. Tu sais, comme Alexandre Bissonnette, là. Je pense que ses parents ils disaient qu'ils savaient pas. Ben, je pense que c'est de ça qu'il parlait, ouais. Tu réagis comment? Tu apprends que je sais pas moi, ton fils s'est fait battre ou ton fils il se fait écœurer, il se fait traiter de tel nom à l'école. Je pense que c'est des parties où ça confronterait un petit peu de voir à quel point j'ai changé ma façon d'approcher les choses, mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'en ai vécu un petit peu d'intimidation, puis tu sais, la leçon, c'est de... T'étais pas l'intimidateur, t'étais lui qui se faisait intimider? Je pense que t'es toujours des deux bords de chaque dynamique. L'intimidateur, c'est parce que c'est ça que t'apprends comme modèle relationnel. Tu sais, t'en parlais un petit peu tantôt dans ta relation, tes relations amoureuses, c'est qu'il faut qu'il y ait de la chicane. Bien, si tes relations, c'est que soit t'es l'intimidateur ou l'intimidé. Fait que tu prends un des deux rôles. Tu sais, moi, j'étais petit. Fait que... est-ce que c'était temps de l'intimidation? Ce concept-là n'existait pas à ma génération. Là. C'était comme... C'était ça la vie. Tu faisais ton shit. Tu t'as fait. Mais moi, à un moment donné, c'est ça que j'ai réalisé. Puis j'ai dit, ben OK, mais la solution à l'intimidation, c'est de réagir. L'intimidateur, il aime quelque chose de facile. Dans la mesure où je viens chaque jour, puis tu décides que tu vas me rentrer dedans. Peut-être que tu vas te faire battre aujourd'hui, là, mais si à chaque jour, tu es obligé de te battre, tu vas trouver un autre gars qui se bat pas. Fait qu'à un moment donné, c'est... Comment je le gérerais comme parent, c'est qu'il faut que tu dises à ton enfant, faut que tu tiennes debout. Faut que tu tiennes debout. Puis peut-être que là, je vais être bien vieux dans ce que je dis, mais c'est peut-être ça le problème de votre génération. C'est que vous êtes tous fait protéger de l'intimidation. On a tous érigé ceux qui sont victimes en héros. Puis il n'y a personne qui se tient debout. Chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est comme ça. Ah non, j'ai donc pitié. Ben, tiens-toi debout. Tu te fais battre. Donne un autre coup de poing. Tu dirais de frapper? 100%. Si tu te fais frapper, ben oui. Mais dans la Bible, ça dit quand quelqu'un te frappe la joue, donne l'autre joue. Ouais. Ça, c'est bien. Tu peux lire l'Ancien Testament aussi. Paul dit dans le Nouveau Testament, autant que dépendre de toi, vis en paix avec les gens autour de toi. Moi, quand tu commences à me donner des coups de poing d'en face, là,
Tu sais, on pourrait parler du contexte de tendre l'autre joue parce que ça parle à quelque chose de plus large. Puis ça, c'est souvent des choses qui sont mal interprétées. Mais absolument, oui, descends-toi. La vie chrétienne, c'est pas une vie de victime, là. Non, je suis d'accord, c'est pas une vie de victime, mais de frapper. J'ai jamais frappé personne dans ma vie. Fait que, tu sais, je suis pas. Let's go. Je me suis jamais fait frapper. C'est pas un appel à quelqu'un de venir me frapper. J'ai jamais frappé personne. J'ai jamais. La violence fait pas partie de ma vie. Gloire à Dieu, mais tant mieux si ça n'a pas été ta réalité. Mais c'est ça. Mais mon point, c'est que si on te l'impose, ben, t'as juste à te tenir debout puis à dire non. J'accepte pas ça. Parce que je m'en rappelle, ça me pop à l'esprit, mais j'arrive chez nous de l'école, puis j'étais en 6e année, fait que c'était la seule fois que j'étais pas à l'école avec mon grand frère parce que lui il était en secondaire 1. Fait que c'était la seule fois de toute ma vie, dans mon parcours scolaire, que j'étais pas à la même école que mon frère. Puis j'arrivais après lui, puis il était en sang. Et genre, il saignait de la face, puis tout. Puis finalement, c'est qu'il s'était planté en bicycle. Mais j'arrive là, puis là, je le vois en sang, je capote, puis là, je fais « Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis mon père, il dit « Il s'est fait battre. » Puis là, je me rappelle, mon cœur, pour voir que mon grand frère s'est fait péter à la gueule, a droppé, puis genre, j'allais pleurer, tu sais. Puis là, après ça, il dit « Mais non, il s'est planté en vélo. » Puis là, OK. Mais je sais pas pourquoi mon père il a dit cette joke-là. Mais c'est la seule fois que quelqu'un que j'aime a passé s'est fait battre. J'ai cette émotion-là. Puis je me rappelle mon cœur qui a droppé, tu sais. Fait que pas quelqu'un qui aime. Je suis pas quelqu'un qui. Tu sais, je disais que j'étais un peu. Genre, je manque de compassion, mais non, c'est quand je l'ai dans ma face, on dirait que ça marque. Je me rappelle, je suis en secondaire 1, 2 filles se mettent à se battre, se tirer par les cheveux, puis tout, comme 2 Mongols. Cette image-là, je l'ai encore dans ma tête, puis je filais pas bien le reste de la journée. Ben, j'ai vu 2 filles que je connaissais pas se battre, tu sais. Puis, fait que... Mais je suis pas quelqu'un qui aime la violence. Pour revenir à ce qu'on disait, Hacksaw... T'aimes l'UFC? Ouais. J'aime la UFC, mais c'est un sport. Je le vois comme un sport. J'aime la rivalité. J'aime le build-up, mais un street fight, là, tout le temps... Je file pas bien pour la victime. Ça, je file pas bien. Fait que quelqu'un qui se fait tuer, ça... Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, Hacksaw Ridge, le film, qui est, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est quelqu'un qui s'en va un soldat américain qui s'en va à la guerre du Vietnam, mais que lui, c'est un médic, puis lui, il est... Vietnam ou Deuxième Guerre mondiale? Vietnam, hein? Ouais, c'est contre les Vietnamiens. Contre les Asiatiques, avec la bombe à la fin, là. En tout cas, bref, lui, son affaire, c'est que il va jamais pick up un arme. Parce que dans la Bible, ça dit de pas tuer. You shall not murder, tu sais. Fait qu'il dit, moi, c'est pas vrai que je vais aller avec un arme. Fait que lui, sa mission, c'était de sauver, mais même, il se faisait intimider par ses proches, par les soldats américains pendant le training, à cause que il voulait pas pick up un arme. Fait que là, les soldats étaient comme, c'est ça, tu veux pas mourir pour nous, tu veux pas nous protéger. Finalement, ça allait end up que c'est lui qui a sauvé le plus de monde, tu sais. C'est un héros. Mais tout ça pour dire, lui, dans les camps d'entraînement, il se faisait battre. Il n'a jamais redonné un autre coup. Donc, c'est correct. Si c'est ta conviction, c'est bien. J'ai rien contre ça. Mais toi, tu dis... Fait que je sais pas si... Ben, la réponse à un bully, c'est de se tenir debout. Toujours. Si tu cèdes à l'intimidation, tu vas toujours être victime d'intimidation. Je suis d'accord. C'est tout. C'est pas compliqué. Y a-tu autre moyen que se tenir debout que frapper? Avec un adulte, je pense que oui. Je pense que pour des enfants, tu peux pas expliquer tes émotions puis essayer de faire un appel à sa sensibilité. En tout cas, moi, mon expérience dans une cour d'école, ça n'a jamais bien fonctionné. Je me rappelle, il y avait une vidéo qui avait été semi-viral, que c'était un père d'un enfant qui est allé dans la cour d'école puis qui est allé voir le petit gars qui intimidait son fils, tu sais. Puis il pogne le petit gars puis il dit « Si tu réintimides mon petit... » On va l'appeler Thierry, je me rappelle pas si c'est ça son nom. « Si tu réintimides Thierry, je te pète la gueule, je vais te tuer, mon as. Je vais te tuer. » Le père, il est Mais ça, pour moi, c'est complètement inacceptable. Mais parce que là, qu'est-ce que tu viens de faire? Non, mais je vais te l'expliquer. Ce que tu viens de faire, c'est que tu reproduis ce que le gars, il fait. Je reviens à ce que je disais. T'es des deux côtés de la... Pourquoi ton fils est... Je le connais pas. Mais selon moi, pourquoi ce petit gars-là se fait intimider? Parce que son père a une nature d'intimidateur. Tu comprends? D'intimideur, je sais pas le mot, là, mais il est déjà habitué d'être dans cette position-là. Mais ce qui m'avait fait capoter de ça, c'est que les commentaires, le monde disait « Good job au père d'avoir fait ça. » Je suis complètement en désaccord. Il était comme...
je capotais parce que moi, c'était tellement wrong dans ma tête. Puis je pense que j'ai pas vu un commentaire de dire que c'était pas correct. Je l'ai même mis en close friends pour dire comme ça n'a pas de bon sens, ça. Puis j'ai plein d'amis close friends qui étaient comme de quoi tu parles? Moi, j'aurais fait la même affaire. J'étais comme, ben voyons donc. Ouais. Ben moi, je sais pas. Moi, j'ai de la misère avec la violence. C'est pas un gars qui en frapperait. Sauf Léo. Mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec l'idée qu'il n'y a pas de violence, mais je veux dire, dans la mesure où on te l'impose, je pense qu'il faut que tu te défendes. Puis il y a de quoi que t'as dit de vrai, de comme l'intimidateur va tout le temps trouver de quoi de facile. Je vais jamais aller intimider un gars qui est une tête de plus que moi, mais Léo... mais ce que je veux dire, c'est si à chaque fois que tu l'intimides, Léo, il te donne une droite, tu vas le faire 3 fois, puis tu vas trouver une autre personne. Ouais, je comprends ton point. Puis c'est ça, mais je veux dire, même un petit gars qui est à l'école, là, qui se fait intimider, ça se peut que tu te fasses défoncer la face aujourd'hui. Tu retournes à la maison. Le lendemain, tu te rebats avec. Le bully, après 2 jours, il va dire « Je vais trouver un autre gars, j'aurais pas besoin de me battre avec. » Mais OK, mais je reviens à l'histoire de Jésus qui se fait donner à l'autorité par Judas, puis après ça, Pierre qui coupe l'oreille. Puis Jésus, il dit à Pierre de ranger son épée, puis il recolle l'oreille. Jésus, il aurait pu recogner les faits, non? Ouais. Il aurait pu. Mais c'était pas ça à quoi il était appelé. Jésus, il s'en allait à la croix. Faut jamais dissocier le fait que Jésus est venu sur la terre pour une raison, puis c'est pour aller à la croix. OK, je comprends. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Mais je comprends ton point de vue. J'essaie juste de jouer l'autre côté, tu sais, pas de violence. Mais je suis pour le parce tu sais, comme, j'ai pas de misère à l'idée de dire, OK, tu veux pas de violence, je t'encourage. Mais quand la violence vient à toi, je pense qu'il faut que tu te défendes. La dernière, frappe pas, mais dernière ressource, c'est rien qui change. Ben, si tu t'es fait frapper, défends-toi. Ouais. Si on vient de voler ton portefeuille, donne-y pas. Je me rappelle, j'étais au Pérou, je m'étais fait voler mon portefeuille par un gars qui avait fait semblant d'être ami avec moi. Genre, hey, un Canadien, il me donne un gros colleux pis tout. 10 minutes plus tard, portefeuille dans ma... Je savais que c'était lui qui l'avait volé. Ma première réaction, c'était, bon, il a plus de besoin que moi. Tant mieux pour lui. Ouais. J'étais pas fâché. Mais moi, je t'amènerai à te poser cette question-là. Comment tu vas vivre ça en tant que mari puis en tant que père de famille? Quand quelqu'un fait ça à mes proches, tu sais, c'est là peut-être là que ça change. C'est quoi l'exemple que tu donnes à tes enfants? Ouais. Il y a peut-être un côté de moi qui a peur de stand up for myself. Peut-être. Qu'est-ce qui arrive? Au pire, dans le meilleur des cas, tu gagnes. Dans le pire des cas, tu te fais mal. Dans le pire des cas, tu meurs, tu es avec Jésus. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que je laisse un peu trop la peur régner ma vie des fois. En tout cas, on prie là-dessus. Amen. Let's go. Commentez dans le chat, vous autres, qu'est-ce que vous ferez? Mettons, ton enfant revient à la maison, il dit qu'il se fait intimider, qu'il s'est fait battre. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est quand même, je pense que ça va être intéressant de voir vos commentaires. Mot pour la fin, la prière. Prière. Si tu veux prier cette prière-là, on le fait à chaque épisode. La seule chose qui te sépare de Dieu, c'est une relation avec Jésus. C'est lui qui est le chemin. On le voit dans Jean. Je suis le chemin, the way, the truth, the life. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ouais. Personne ne sera au Père sauf par moi. Alors, si tu veux recevoir Jésus, sainte prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Lave-moi. Purifie-moi. Rends-moi libre. Merci Seigneur. Car t'es mort pour moi. Tu es ressuscité. Et tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit. Donne-moi une fin pour ta parole. Un cœur pour les perdus. Et l'audace de prêcher l'Évangile. Dans le nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens 5,17, si tu as prié cette prière-là, tu es une nouvelle créature. Le passé est effacé, toutes choses deviennent nouvelles. Let's go. Bienvenue dans la Jesus Christ Family. Merci à tous ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin. Merci à ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin. C'était un gros épisode. Like, subscribe, commentez si ce n'est pas encore fait. Ça l'aide à pousser dans l'algorithme. Premier lien dans bio si vous voulez nous encourager. Puis là-dessus, on fait un shout-out à Raji qui est en train de faire le ménage en arrière de nous. Si c'est propre au Taza, vous avez juste à remercier Raji. Venez manger une boule de mozzarella. C'est fire au Taza. Like, ciao.